On a vu précédemment l'interpolation dite temporelle, donc la façon de lisser la vitesse de déplacement d'une valeur vers une autre. Maintenant, nous allons voir l'interpolation dite spatiale. Alors, on va se cantonner ici à l'escargot 1. Je vais cacher les 3 autres escargots, comme ceci. Voilà. Et zoomer un peu dans la fenêtre pour voir tout ça. Donc, je vais recréer l'animation de l'escargot. Donc, je vais supprimer l'animation dans un premier temps qui existait en désactivant le chronomètre. Ça supprime absolument toutes les variations de cette propriété au cours du temps. Et ça conserve celle du curseur, à l'endroit où est situé le curseur. Donc, je recrée une animation. Vous voyez que je crée une première clé ici. Je vais à la fin, ici, de ma zone de travail. Et je déplace mon escargot. Vous voyez qu'il y a une trajectoire qui a été créée entre cette première clé et cette deuxième clé. Donc moi je vais le mettre comme ceci. Voilà. Mais ce qu'il est important de constater, c'est que non seulement vous avez ici les fameuses clés, mais en plus vous avez ici un petit carré. Alors le premier réflexe, ça serait de voir et de cliquer dessus pour voir qu'est-ce que c'est. C'est une tangente, c'est-à-dire que par défaut, After Effects vous donne la possibilité de modifier comme ceci la trajectoire de votre élément, de votre média, uniquement avec une valeur de départ et une valeur de fin. On joue uniquement sur des tangentes, comme ceci. Ça, c'est la façon d'interpoler ici les variations d'une propriété, comme ça, dans l'espace, c'est donc une interpolation dite spatiale. Pour montrer ça de manière beaucoup plus claire, si je me mets ici au milieu de l'animation, et tout d'un coup, je décide de déplacer mon escargot vers le bas, vous voyez que automatiquement, After Effects crée évidemment une nouvelle image clé à cet instant T, de la valeur ici que j'ai affecté le média. Mais en plus de ça, vous voyez qu'il vous crée un arrondi. Ça n'est pas du tout linéaire, mais vous avez bien ici une interpolation qui s'est créée. Si maintenant je clique droit sur cette nouvelle image clé et que je vais dans l'interpolation d'image clé, et que je vais ici dans l'onglet interpolation spatiale, vous voyez bien qu'il y a ici une interpolation qui s'est créée en mode Bézier. Alors, je vais me mettre en linéaire, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair, et enlever le fond pour qu'on voit bien l'aspect ici des tangentes. Donc quand vous vous mettez en linéaire sur une clé, comme ceci, vous n'avez plus du tout de tangente, c'est-à-dire que l'escargot, dans notre cas, va arriver à cette valeur et repartir immédiatement comme ceci, sans qu'il y ait d'arrondi spatialement parlant. Si vous décidez ici d'ajouter un arrondi, et donc After Effects gère hop, une tangente autour de cette valeur ici, clic droit sur l'image clé, interpolation d'image clé, et là dans interpolation spatiale, vous avez le choix entre plusieurs types de Bézier. Si vous sélectionnez Bézier et que vous validez, vous avez ici une tangente qui s'est créée de manière automatique pour créer un bel arrondi autour de cette valeur-là. Si vous décidez de modifier l'aspect de cette tangente, vous êtes en Bézier. Si vous touchez à une tangente, vous disposez toujours donc des tangentes, mais vous cassez, vous voyez comme ceci, les tangentes. Quand vous manipulez une tangente, l'autre ne suit pas de l'autre côté. Si par contre, vous désirez manipuler ces tangentes de sorte que l'autre fasse exactement la même chose en sens inverse, il faut vous mettre à ce moment-là en type d'interpolation d'image clé, ici, interpolation spatiale, en Bézier continu. Quand vous vous mettez en Bézier continu, vous avez exactement le même aspect en termes de tangente que précédemment, sauf que maintenant, si vous manipulez une tangente, on est bien en mode, ici, Bézier continu, vous voyez, et quand vous manipulez une tangente, ça affecte également celle qui est en entrée de cette valeur. Donc là, je vous rappelle qu'on ne touche pas au temps, on touche uniquement ici à tout ce qui est spatial. Donc si vous voulez créer un bel arrondi comme ceci, voilà comment faire. Et de la même manière, vous allez voir qu'il y a un troisième type d'interpolation sur, ici de manière spatiale sur les images clés, c'est Bézier auto. Si vous sélectionnez Bézier auto, vous avez le même arrondi que précédemment, sauf que là vous n'avez plus de tangente.
En réalité, Bezier Auto, il va vous créer automatiquement un arrondi autour de toutes les images clés que vous avez sélectionnées. Mais vous avez quand même possibilité, ici, de modifier ces valeurs. C'est-à-dire que Bezier Auto, il vous crée de manière automatique l'arrondi. Mais si vous voulez toucher à tout ça, vous touchez ici au petit point que vous voyez. Et dès que vous commencez à toucher à cette valeur-là, automatiquement, il change de mode et il se met en mode Bézier continu. Donc voilà comment fonctionne l'interpolation spatiale dans After Effects. Par défaut, quand vous déplacez comme ceci, quand vous créez une nouvelle image clé par rapport à une trajectoire, il se met en mode Bézier continu, par défaut. Vous verrez dans un exercice futur que ça peut parfois, quand les images clés sont très proches, créer des petites perturbations à cause de ces fameuses tangentes. Donc de la même manière, si vous voulez ici ne pas disposer de ces tangentes et que ça soit un déplacement qui parte directement d'ici jusqu'à cette valeur-là, avec la valeur d'arrondi de celle-ci, il vous suffit de sélectionner cette image clé-là, d'aller dans le menu d'interpolation d'image clé, et dans l'interpolation spatiale, de lui dire linéaire. À ce moment-là, vous n'avez plus du tout de tangente, et effectivement, il part droit vers ici cette image clé-là, mais qui elle est affectée évidemment par une tangente, c'est pour ça que ça part légèrement de biais. Si vous voulez, plutôt que d'aller dans le menu à chaque fois, clic droit, etc., interpolation d'image clé, si vous voulez créer ici des tangentes sur ces deux clés linéaires, il vous suffit à ce moment-là de faire Alt CTRL ou Alt Commande, et vous vous mettez dessus. Vous voyez ici, vous avez un outil qui sert à la base au masque, ce que nous verrons plus tard, mais vous avez un outil ici qui vous permet de convertir les sommets. C'est-à-dire que là, si vous mettez sur la valeur, vous cliquez et que vous tirez, vous créez une tangente. Si juste vous cliquez une fois dessus, comme ceci, sans tirer, sans faire un drag and drop en quelque sorte, vous êtes ici en type Bézier Auto. Vous voyez que il y a un petit arrondi qui s'est fait automatiquement avec la possibilité de manipuler une tangente. On vérifie, effectivement, je sélectionne cette image clé là, je vais dans l'interpolation d'image clé, et j'ai bien ici, en interpolation spatiale, Bézier Auto. Dès que je la manipule, vous vous en doutez, cette clé-là s'est transformée en Bézier continu. Donc voilà pour la différence entre l'interpolation spatiale et l'interpolation temporelle. L'interpolation temporelle, ça affecte une propriété dans le temps. Ici, l'interpolation spatiale, ça affecte la trajectoire d'un élément, comme ceci, dans l'espace, dans After Effects. Nous allons voir qu'il existe d'autres types d'images clés dans les parties qui suivent.